Salut les amis, c'est Fabios. Aujourd'hui, je suis en direct de ma chambre d'hôtel. Pas du tout, je suis pas à l'hôtel, je suis tout simplement en Vendée chez ma mamie parce que aujourd'hui, tout simplement j'avais envie de vous tourner une vidéo et du coup j'en ai profité. Je devais tourner normalement à l'extérieur, mais en extérieur il y a beaucoup de vent, du coup pour le micro ça crée plein de petits. Du coup c'est pas super. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler d'un stabilisateur à 0€. Donc c'est un stabilisateur ce qui vous permet de faire bouger votre caméra en avant, en arrière ou sur les côtés sans que ça bouge, que ça tremble et que ça soit bien fluide. Comme au cinéma, on utilise par exemple des rails de travelling, donc ça s'appelle du travelling. Vous pourrez, normalement il y aura des images qui apparaîtront. Une barre de travelling, du coup ça permet de faire des champs, de suivre un acteur ou de faire des panoramas, on peut tourner tout ça. Donc là je vais vous présenter quelque chose qui va vous servir pour 0€, donc ça conviendra forcément à tout le monde. Alors du coup je vais faire des nouveaux styles vidéo un peu moins sur les nerfs parce que je sais, déjà je vais remercier Adelin, donc c'est le youtubeur que j'ai présenté à la dernière vidéo. Du coup il a regardé ma vidéo, il a donné son avis et du coup il pense savoir pourquoi j'ai autant de dislikes. Donc c'est peut-être pas un bot, ça se trouve si, ça se trouve non, mais c'est peut-être parce que je suis un peu trop irritant. J'avoue que même moi quand je regarde mes vidéos ça m'énerve un peu. Du coup là je vais faire des vidéos plus calmement, dans des trucs qui sont plus posés. Donc il y en a qui diront que qu'on se fait chier, il y en a qui diront que c'est mieux, donc je peux pas plaire à tout le monde. Si je peux éviter d'avoir beaucoup de dislikes, ça m'aiderait bien parce que ça m'aide pas du tout pour le référencement de mes vidéos. Donc si je fais des vidéos pour recevoir des dislikes, vous comprenez bien que c'est pas super motivant, surtout après plus de 6 heures de montage. Du coup je t'invite désormais, je sais que c'est pas super ouf de dire ça, mais si tu veux m'aider, tu peux liker la vidéo même si tu aimes cette vidéo. D'ailleurs aussi toutes mes vidéos, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de créer une playlist qui te permettra de retrouver toutes les vidéos si jamais, parce que comme je donne beaucoup de conseils, quelque chose qui pourrait t'aider c'est de créer une playlist avec même pas que mes vidéos, des vidéos que tu aimes. Créer des playlists, de 1 ça aide les youtubeurs et de 2 ça permet d'avoir tout sur toi. Donc comme ça quand tu as envie de savoir un conseil, tu regardes dans ta playlist et ça peut t'aider. YouTube c'est fait pour ça. Alors du coup à chaque vidéo je vais présenter une chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler de la chaîne de Anogé. Donc c'est un mec, je suis tombé dessus parce que je recherchais des éclairages. Vous devez sûrement le savoir, mes éclairages c'est vraiment nul. Ils sont vraiment nuls. Donc du coup je voulais voir des softbox qui pourraient être cool. Donc j'en ai trouvé, je vais m'en acheter dans pas longtemps du tout. Et du coup ça améliorera grandement mes vidéos puisque là je suis totalement encore à la merci de ce soleil qui est franchement, il y a des nuages tout ça, donc du coup ça change, vous l'aurez sûrement remarqué. Du coup Anogé il a fait 5 ou 6 vidéos pour l'instant, donc c'est super, elles sont bien. Franchement je vais pas dire que c'est une petite chaîne pour 5 vidéos. Moi mes 5 premières vidéos c'était pas ça du tout, c'était bien pire. Donc croyez pas que j'ai commencé cette chaîne juste comme ça, genre ma première vidéo c'est pas les trucs d'Amazon là, les trucs pas chers pour Noël. Ça c'est la dernière vidéo que j'ai fait en public. Donc j'ai fait au moins à peu près, ça fait 3 ans que j'ai commencé, donc j'ai pu apprendre beaucoup. Et pensez pas que ma chaîne n'a que 6 ou 7 vidéos, il y en a bien beaucoup avant. Alors du coup le matériel qui va nous permettre de faire des travelling pour 0€, c'est une chaise roulante, donc un fauteuil roulant. Donc je sais que c'est pas super simple à trouver, que c'est pas non plus super pratique, mais je vais vous parler déjà des points positifs et des points négatifs. Alors du coup un truc que je peux vous conseiller aussi, c'est quand vous écrivez vos vidéos, écrivez ça sur un petit cahier comme moi j'ai fait. Donc vous devez le voir dans le timelapse juste avant. C'est pas un timelapse, c'est juste des petites vidéos comme ça. J'écris tout ce que j'ai à dire, comme ça au moins c'est pratique et puis je me perds pas. Comme dans les anciennes vidéos, la vidéo je revenais avec 17 minutes de vidéo, c'était impossible à gérer. Donc j'ai dû finir je devais avoir 30 minutes de vidéo, je dû diviser par 2. Donc c'est très long à monter, c'est très long et c'est fatigant. Donc maintenant je vais essayer de tout écrire pour avoir une vidéo la plus courte possible. Alors du coup les points positifs c'est que ça ne coûte rien. Oui tout simplement ça coûte rien, vous empruntez, bien sûr n'achetez pas un fauteuil roulant exprès. Si vous pouvez acheter des choses à moins cher comme des dolly, une dolly skater. C'est une petite voiturette avec des roues de skate qui permettra avec un bras articulé qu'on va fixer dessus à pouvoir faire des travelling pareil, mais bon c'est tout petit, ça fait à peu près ça. Du coup c'est pas hyper pratique, mais ça peut vous permettre, si vous êtes par exemple youtubeur high-tech, que vous voulez déplacer votre caméra devant vos objets sans que ça tremble, ça peut vous être utile. Alors comment j'ai connu ce fauteuil? Déjà j'ai retrouvé ça dans le garage de ma mamie, tout simplement j'en ai profité pour vous parler de ça parce que je trouvais ça super sympa. Enfin super sympa, en soi un fauteuil roulant c'est pas sympa du tout, mais c'est juste que pour nous, il faut bien sûr que la personne ne s'en serve pas. Si vous trouvez quelque chose, voilà, un petit fauteuil qui traîne comme ça, genre vous empruntez quelqu'un que vous connaissez qui en a, et du coup ça peut faire l'affaire.
Alors déjà, je sais que ça peut marcher pour faire des travelling puisque je connais une personne qui a réalisé un court-métrage avec ça, une scène où est-ce qu'il devait suivre une personne, il a utilisé un fauteuil roulant, donc quelqu'un se met sur le fauteuil, tient la caméra et la personne derrière le fait pousser, ou alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai posé directement ma caméra dessus et j'ai avancé, je fais des travelling comme ça. Alors du coup, point positif, le deuxième point positif c'est que c'est pratique dans le sens qu'on n'a pas besoin de piles, que ça peut se plier facilement, mais c'est quand même assez gros. Donc on arrive au point négatif, c'est que c'est gros et que c'est à transporter. Va transporter un fauteuil roulant dans une voiture, faut vraiment avoir une voiture. Si on est comme moi qu'on n'a pas encore de voiture ou quoi, transporter un fauteuil roulant ça peut pas être ce qui est le plus facile. Donc un fauteuil roulant c'est vraiment, si vous en trouvez un sur votre lieu de tournage, et bien vous pouvez l'utiliser. Les points négatifs aussi c'est que c'est pas super simple de s'en procurer, tout le monde n'a pas de fauteuil roulant chez soi. Donc voilà le troisième point négatif. Du coup je reviens au point positif, c'est qu'on n'a pas non plus besoin de piles. Donc si on a besoin, on sait pas comme un gros stabilisateur, les Ronin ou les gros machins, les gimbal, oui ça se dit comme ça. Ça déjà de 1 ça coûte très cher, c'est dans les 600 € environ. Le crâne V2 il doit être dans les 600-700. Donc c'est bien plus pratique, ça se tient dans une main, c'est comme ça. Tu peux en faire plusieurs choses, tout ce que tu veux. Mais du coup ça c'est pratique quand on devient plus pro, parce que moi je n'ai pas les moyens du tout de m'en acheter. La chose la plus chère que j'ai acheté c'est mon ordi, ça coûte 500 €. Autant vous dire que c'est pas la joie du tout. Donc 600 € pour un stabilisateur c'est vraiment très cher, ou c'est quand vous êtes adulte que vous voulez vous spécialiser. Alors du coup c'est pour qui? Donc c'est pour les gens qui souhaitent débuter, qui peuvent en avoir sous la main, parce que je vous accorde c'est pas facile d'en trouver un, mais ça peut toujours vous aider. Et c'est aussi pour les gens qui ont un petit budget, donc comme je le disais, qui ne peuvent pas s'acheter un crâne V2 ou je dis le crâne V2 parce que c'est le seul que je connais, mais les gimbal, voilà, comme ça, les gros stabilisateurs ou autre chose. Vous pouvez sinon acheter une dolly skater comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça coûte 20 € sur Amazon, donc je vous mettrai un petit lien sûrement par-ci par-là dans la description. Bon bah voilà les amis, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, donc ça m'aide encore une fois beaucoup. Si vous vous abonnez, vous pourrez suivre toutes mes prochaines vidéos, donc c'est des vidéos comme ça pareil où je vais prendre des petites astuces. Donc là c'est une vidéo assez spéciale, je vais pas faire ça tout le temps, mais je vais faire des vidéos où est-ce que je vais vous expliquer des astuces pour comment faire des films et comment faire des vidéos. Donc si tu as envie de connaître tout ça et de ne rien rater, bah abonne-toi. Alors du coup aussi tu peux mettre un pouce bleu, commentaire, si tu peux dire aussi en commentaire des techniques de stabilisation que tu connais. Perso moi aussi je mettais ma caméra avant, je mettais sur des livres que je faisais glisser comme ça entre eux. C'était un peu une technique de blédard, je te l'accorde, mais en soi ça marchait, et ça marchait pour ce que je faisais avant. Du coup donne toi aussi si tu as des techniques en commentaire, si tu as aussi des vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne, des trucs que je pourrais t'apprendre, et bien dis-les aussi en commentaire, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Et du coup les amis je vous dis à la prochaine, ciao, et on passe sur les petits plans que j'ai pu réaliser avec ce fauteuil.